Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Oh là là, je m'amuse toute seule ce soir. J'étais en train de réaliser. Attendez, il faut que je mette de la lumière, on n'y voit rien. J'étais en train de réaliser. Et voilà, je me casse la figure. Attendez, parce que je fais 10 choses à la fois. Bon, en même temps, ça vous laisse le temps d'arriver, c'est bien aussi. Bon, j'ai pas de lumière, ça marche pas. C'est pas grave, je vais rester là. C'est là qu'il y en aura le plus. Bon, j'étais en train de m'amuser à convertir en dollars canadiens, puis en dollars américains. Puis je me suis rendu compte qu'en dollars, j'avais dépassé les 250 000 euros en dollars canadiens, puis ça m'a fait beaucoup rire. Bon, enfin, c'était a joke, private joke. C'était drôle. Moi, ça m'a beaucoup amusé. C'était comme... Je réalise à quel point l'argent, c'est encore plus rien que ce que je croyais. Comme... Déjà, je trouvais que c'était très... ça veut tellement rien dire des montants d'argent. Puis là, ça semble encore moins se vouloir dire parce que c'est comme si moi je disais ah mon Dieu, une tarde de passer les 200 000 euros. Ah. Puis en fait, si on regarde en dollars, ben je les ai déjà dépassés. Comme quoi, c'est vraiment juste une énergie puis qu'on s'en fout des montants. Voilà, c'était ma petite conclusion du jour. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça montre encore plus à quel point le montant ne veut rien dire. Puis c'est l'énergie qui compte, c'est ce que ça signifie derrière, c'est la vie que ça permet de vivre, c'est les loisirs, les plaisirs que ça permet d'avoir. Mais au final, on se rend bien compte que de faire 10 000, 15 000 ou 50 000, ça veut pas dire grand-chose parce que... Attends, je le remets droit. Ça me perturbe, ça m'entend. Excuse-moi. C'est mieux là? Donc voilà, c'était ma petite blagounette du soir, mais ça m'a fait beaucoup rire en fait, toute seule. Là. Comme quoi, voilà, ça veut vraiment rien dire l'argent, puis il faut pas s'arrêter à ces montants, il faut juste aller à l'énergie, faire grandir l'énergie, puis c'est juste parfait comme ça. Bon, ce soir, ce dont je voulais vous parler, c'est des lives Facebook. Vous êtes beaucoup, 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 beaucoup nombreux. Oui, ça se dit beaucoup, beaucoup nombreux, exactement. Je ne suis pas maniaque. Bon, ok, peut-être un peu. Tout va bien, regarde, il est parfaitement placé. D'habitude, c'est Marie qui me dit ça quand mes colliers sont pas droits, parce que moi, j'y fais vraiment pas attention. Mais là, elle est pas là. Donc, tu prends le relais. Donc, je voulais vous parler des défis live, parce que vous êtes très, très, très beaucoup nombreuses, beaucoup nombreux, à faire des défis live tous les jours. Puis, il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, parce que souvent, je vois des gens faire des défis live, puis ils me disent « Oh, Sophie, je comprends pas pourquoi, il y a personne qui me regarde, il y a personne qui les voit, il y a personne qui les... J'ai peu de vues. » Puis, il y a une espèce de frustration sur ces défis live et ça rend malheureux les gens parce qu'ils se disent « Oh, mais moi, personne ne m'aime, personne ne me regarde. » Puis, j'ai envie de vous partager ce que j'ai compris à propos de ces défis live et de comment est-ce que peut-être vous pourriez faire pour que ces défis live, ils aient encore plus d'impact pour vous, pour votre business, puis pour votre communauté. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts? Salut Anne-Claire, salut Tamara, Isméry, on se retrouve. Salut Céline, salut donc Samantha, Linda, Marie, qui c'est que j'ai pas vu? Pascal, Nathalie, Annick. Bon. Donc, qui m'a mis replay? Véronique, tu es en live, c'est pas un replay. Salut Mylène. Moi, je veux pas faire ça s'engager au quotidien. Mais c'est parfait. Puis si t'as pas envie de le faire, faut surtout pas le faire parce que ça serait bien de le faire. Ça fonctionne pas. Salut Anna. Salut Solène. Salut Nathalie. Je vais garder ma liberté. Pas de souci, tu as le droit. C'est parfaitement juste comme ça. Salut Sonia. Salut Marilyn. Bon, donc, si vous avez le goût de faire un défi 365 jours, la première chose, c'est ne le faites pas parce que vous pensez que ça va faire grandir votre communauté. Parce que c'est pas une vérité absolue. Salut Claudine, salut Solveig. T'as failli me convaincre. Je veux pas convaincre. Je voulais expliquer pourquoi moi je le fais. Salut Annette. Donc, première chose, surtout ne le faites pas parce que vous pensez que c'est bien pour votre business.
parce que fais dans cette énergie-là, je vais le faire parce que tu comprends, ça va me rapporter des gens dans ma communauté qui vont me découvrir puis qui vont me suivre. Non. Tu peux aussi te faire chier pendant 1 an à faire des défis où il y aura 20 vues. Ça arrive. Quand c'est pas fait dans la bonne énergie, ça fonctionne pas. Donc, surtout, on fait pas ça parce qu'on pense que c'est important de le faire pour notre business. On fait ça parce qu'on a trouvé des raisons extraordinaires à l'intérieur de nous qui nous allument complètement et qui nous donnent un désir absolu de le faire. Comme « Ah, j'ai envie de faire ça pour moi, pour ma communauté, pour contribuer, ça va être extraordinaire, j'ai tellement hâte, je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça, je suis tellement excitée, ça va être merveilleux, j'ai hâte de passer cette année. » Ça oui, ça fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Si vous ne le faites pas dans cette énergie-là, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Vous allez juste vous faire chier pendant 1 an à faire un truc qui vous rapportera rien ou pas grand-chose. Deuxième chose, si vous le faites, faites-le dans l'intention de donner du contenu de dingue chaque jour. Il y a tellement de gens qui font un défi 365 jours que si vous partagez un truc que tout le monde sait déjà, ben peut-être qu'ils vont pas trop s'arrêter à regarder votre live. Donc si vous devez le faire avec le désir de partager quelque chose qui est pas une vérité genre soyez dans la gratitude tous les jours, mais juste pourquoi est-ce que moi je pense qu'il faut être dans la gratitude tous les jours? C'est la belle Marilyn Alloué qui m'a fait ce magnifique collier que j'adore de tout mon cœur, que j'aime trop trop fort. Donc, si vous le faites, faites-le dans l'intention de partager votre propre vision, votre propre façon de comprendre. Je vous dis une connerie, avec une bêtise là, avec la gratitude. Je suis vulgaire ce soir, hein, vous avez remarqué, il y a des jours comme ça, c'est comme ça. Ce soir, j'ai la connerie, je suis vulgaire, je suis désolée. C'est mon jour comme ça. Voilà, c'est ma soirée comme ça. Donc, si vous devez le faire, faites-le dans le but d'apporter quelque chose de différent, une vision différente. Ça, il faut que vous vous disiez, je ne vais pas juste partager des choses que tout le monde sait, je vais partager des choses que peut-être plein de gens savent, mais je vais les partager avec ma propre expérience à propos de ça. Je vais les partager avec pourquoi est-ce que pour moi, ça a vraiment... Salut Séverine! Oui, Smery, t'as raison. Je sais pas pourquoi il veut pas qu'on envoie des cœurs. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Laisse-le bouder, Facebook, il veut pas de cœur, il veut pas de cœur. Donc si vous le faites, faites-le parce que vous avez des choses à partager à votre façon, différente, unique, parce que vous êtes une personne singulière et que vous avez des choses à partager de façon singulière. Troisième chose, si vous le faites, ce défi, amusez-vous. Si vous venez tous les jours faire un live parce que vous devez faire un live, parce que vous vous êtes engagé, puis que ça vous casse les pieds, ça va être long, 365 jours. Amusez-vous. Il y a plein de gens qui vont pas du tout aimer ce que vous partagez. C'est super. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui vont adorer qui vous êtes, votre personnalité. Si vous faites un défi live 365 jours, puis que pendant 365 jours, vous montrez pas qui vous êtes vraiment. La chose qui peut vous apporter quelque chose dans ce défi 365 jours, c'est que les gens vous découvrent. Comme, ah mais j'aime cette personne-là, elle me fait rire, ou j'adore sa douceur, ou j'adore sa puissance, ou j'adore ça chez elle. Il faut que les gens vous découvrent pour ce que vous êtes vraiment. Donc laissez tomber la petite voix parfaite. Bonjour, c'est moi. Je suis tellement contente de vous retrouver ce soir. Écoutez mes premiers lives, vous allez rigoler.
C'était comme ça que je parlais. Bonjour, je suis Sophie Jacques, je suis tellement contente de vous retrouver. C'était quand même vraiment chiant. Donc, laissez tomber ça. Vraiment, allez-y tranquillement. Avec vous, comme vous êtes. C'est comme au McDo. Venez comme vous êtes. Ça marche pareil. Ensuite, si vous devez faire un défi 365 jours, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour que ça fonctionne? Ça serait quoi les clés là? Si je repense à ce que j'ai fait, faites-le dans le but de contribuer. Vraiment. Retenez pas les informations en vous disant « Oh mon Dieu, si jamais je donne tout ça, ils vont plus jamais acheter mes programmes. » Non, partagez. Ça aura jamais le même impact que ce que vous donnez en gratuit, que ce que vous donnez dans vos programmes. On ne peut pas dire la même chose en 20 minutes de live par jour qu'en 1h15 de programme 4 fois par semaine ou je sais pas. C'est pas possible. Ça sera jamais la même chose. Mais n'ayez pas peur que les gens en sachent trop et qu'ils ne veuillent plus acheter chez vous. Non. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils partagent, ce qu'ils like, ce qu'ils regardent. C'est les choses vraiment impactantes. Ah oui, mais moi, je sais pas si je suis assez capable d'être impactante. Mais ça tombe bien, ça va être le moment de le prouver. Parce que si t'es pas sûre d'être impactante dans un live, comment tu vas être sûre d'être impactante dans un programme? Comment tu veux vendre un programme, un coaching ou quoi que ce soit si t'es pas sûre que ce que tu vas vendre a de l'impact? C'est normal qu'on ne vende pas quand on pense que ce qu'on a à vendre, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand on pense que ce qu'on donne en gratuit, ça n'a pas beaucoup d'impact, on ne peut pas penser que ce qu'on donne en payant, ça a beaucoup d'impact. Donc si vous avez peur de ne pas avoir d'impact en gratuit, vous devez aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose qui vous donne l'impression que c'est impactant. Parce que ça va vous apprendre à avoir confiance en vos programmes et donc à les vendre ou en vos accompagnements. Si vous n'êtes pas convaincu que ce que vous êtes en train de livrer en gratuit dans votre défi 365 jours, c'est juste life-changing, mais vous n'allez jamais être convaincu que ce que vous livrez dans vos programmes, ça sera life-changing. Donc c'est un merveilleux exercice pour apprendre à avoir confiance en ce que vous livrez. Dans vos choses payantes. Et plus vous allez avoir confiance que ce que vous livrez en gratuit est extraordinaire, plus vous allez avoir confiance que ce que vous livrez en payant est extraordinaire, et plus vous avez confiance que ce que vous livrez en payant est extraordinaire, plus vous le vendez. Tout le monde est gagnant de cette façon-là. Mais si vous choisissez de faire un défi 365 jours, puis que vous le faites dans l'énergie de... Bon... Il faut que je le fasse là parce que tout le monde fait ça en ce moment, puis c'est tellement important de faire ça, puis ça va changer ma vie de faire ça, puis là je vais créer une communauté absolument extraordinaire, puis ça va être génial, puis tout le monde va m'acheter mes choses. Stop. Ne le faites pas, vous allez juste perdre votre temps. Soyez excités par votre défi 365 jours parce que vous savez que pendant 365 jours vous allez changer la vie de tas de gens. Soyez allumés par votre défi 365 jours parce que pendant 365 jours, vous savez que vous allez contribuer à un changement massif dans le monde. Et vous le faites avec cette intention-là. Quand j'ai démarré ce challenge 365 jours, mon intention, première, c'était je vais donner du contenu gratuit qui va permettre aux gens qui vont écouter pendant 365 jours ces lives de faire minimum 10 000 € de chiffre d'affaires avec leur business par mois. C'était mon pacte, mon deal, mon check avec l'univers. Ok, je vais faire ça, puis j'y vais avec cette intention-là. Est-ce que tout le monde l'a fait? Je suis pas sûre, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé. Je dis que c'est l'intention avec laquelle je l'ai fait et que je sais que si les gens écoutent 365 jours consécutifs,
mes lives et qui ils incarnent ce que je dis, pas juste ils l'écoutent ou ils essayent de le comprendre ou ils l'entendent puis ils disent c'est gentil, c'est cool ce qu'elle dit, mais on peut passer à autre chose. S'ils l'incarnent, je sais que c'est possible. Il y a plein de gens qui m'ont écrit. Il y a des dizaines, aujourd'hui, à ce jour, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui m'ont dit, Sophie, juste en écoutant tes lives gratuits, j'ai atteint les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. En l'espace de 15 jours, en l'espace d'un mois, en l'espace de 3 mois. Donc, je sais que c'est possible. C'était mon intention. C'est quand j'ai démarré le 15 août 2020, mon défi 365 jours de live, c'était mon intention. Je vais contribuer pour que, au moins, minimum, les gens qui me suivent dans ce défi soient capables de faire, avec ce que je livre ici, 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. 10 000 euros, dollars américains, dollars canadiens, on s'en fout. Hein, on a bien compris que c'était juste une énergie, 10 000. C'est pareil. C'est drôle. Traduisez-le en roupies et vous allez voir que vous êtes déjà à 10 000. Wouh, je suis déjà à l'énergie des 10 000. Ouais, j'ai la connerie ce soir, on est d'accord. Mais comme tout ce qui fonctionne dans l'univers, c'est pas ce que vous faites qui fonctionne. C'est qui vous êtes quand vous faites les choses, avec quelle énergie vous faites les choses, avec quel désir vous faites les choses. C'est comme quand vous achetez un programme. Est-ce que vous achetez un programme en vous disant « Ah, ce programme, c'est sûr, là, ça va changer ma vie, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. » C'est peu probable. Par contre, oh mon Dieu, ça va être extraordinaire. Je suis tellement impatiente. Je suis certaine que ça va être magique. Je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. Je vais comprendre des choses. Je vais avancer. Je vais changer ma vie avec ça. Ça va être génial. C'est les mêmes mots. C'est pas la même énergie. Il y en a une, c'est dans le manque. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il faut que ça change ma vie. Il faut que ça change ma vie. C'est obligé là. C'est obligé que ce programme il change ma vie. Est-ce que vous imaginez la tension qu'il y a derrière? J'ai peur. Oh mon Dieu, ça va être extraordinaire, changer ma vie avec ce programme, ça va être génial, je suis contente, je suis tellement contente, je suis tellement contente. Et là, ça change votre vie au complet. Donc ce défi 365 jours de live, il est extraordinaire quand on a envie de le faire pour les bonnes raisons et qu'on s'éclate à le faire et qu'on contribue au monde avec. Si notre seule intention, c'est de se faire connaître, de se faire voir, que les gens nous découvrent, il ne marche pas, notre défi 365 jours de live. Si on y va avec la peur, le doute, l'incertitude sur ce qu'on apporte, il ne marche pas, notre défi 365 jours de live. Si on y va dans la comparaison, la jalousie, la compétition, il ne marche pas, notre défi 365 jours de live. Par contre, s'il est dans l'amour, le désir de contribuer, l'envie de partager, d'être pleinement nous, alors là, vous allez tout changer dans votre vie. Absolument tout, avec ce défi. « 10 bouteilles de vin en plus, oh my god, mais ça c'est l'abondance, j'adore. Merveilleux Céline. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir parce que j'ai comme la sensation qu'il y a plein de gens qui font des défis live et puis qu'ils n'ont pas le retour sur investissement qu'ils espéraient. Ils ont dit « Oh mon Dieu, je vais m'investir, je vais faire ce défi. » C'est dur pour moi, parce qu'en vrai, c'est dur de faire un défi 365 jours de live. Réellement, c'est pas tous les jours facile quand même, on va pas se mentir. Donc ils se disent « Oh mon Dieu, Sandra !» Ils se disent « Bon, je vais m'investir là, je vais faire ce sacrifice pendant 12 mois, je vais tous les jours venir en live, parce que je sais que ça va faire grandir mon business, puis je sais que ça va faire grandir ma communauté. » Puis ils se font chier à faire des lives tous les jours. Ils s'amusent pas parce qu'ils sont dans le stress, la pression, parce qu'ils savent pas quoi dire, parce qu'ils savent pas comment le dire. Et en plus, ils n'ont pas le retour sur investissement. Mais autant pas le faire. Hey, on a d'autres choses à faire là que de venir tous les jours en live si c'est pas pour s'amuser, s'éclater, que ce soit drôle et que ce soit une contribution pour le monde et que derrière il y ait une énergie extraordinaire. Amusez-vous. Si vous devez le faire, juste amusez-vous. Contribuez.
et faites-le avec la bonne énergie. Puis là, ça va être magique ce que vous allez créer. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle nuit. Je vous embrasse. À demain.